Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour tout le monde! Bonjour les passionnés, ça va bien? Bienvenue à un autre épisode de Jason Rando. Ouais, avec Joe. Et Lavio, comme toujours. Aujourd'hui, oh mon Dieu, j'enlève mes lunettes, là, 2 secondes, je vais les mettre puis je vais les remettre parce que je ne vois pas sur mes feuilles. Un sujet que ça faisait longtemps qu'on voulait traiter, Ouais. qui est d'actualité parce que dernièrement, on a entendu parler de plein de choses, dont un cas en particulier là, sur le mont Washington, ça ne donne rien de nommer. On ne nommera pas des noms. Mais il y a plusieurs choses qui se sont passées. Donc, de quoi on parle? On va parler de est-ce que les influenceurs aventuriers devraient avoir une responsabilité en lien avec leur contenu? Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi puis Jonathan, hors micro, ça faisait déjà une demi-heure qu'on en parlait. C'est ça, puis on s'obstinait sur les points. Donc, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, on est comme des experts à s'ostiner sur le sujet. C'est ça. Fait donc, on va essayer de garder ça structuré pareil pour l'émission. Exactement. Mais, et le but, dans le fond, c'est de faire le tour du sujet, d'avoir une discussion éclairée sur la chose. On va vous parler de côté légaux. C'est ça. On va vous parler ensuite de ce que moi j'en pense, de ce que Joe en pense. On va discuter de ça, puis ensuite, on va vous rappeler ça qu'il y a une belle petite conclusion. Puis à partir de là, ce sera vraiment à vous, à partir de là, de vous faire votre idée sur tout ça. Ouais. Donc, le phénomène des influenceurs aventuriers et sa popularité. Donc, on le sait que dans les dernières années, les influenceurs d'aventure sont devenus de plus en plus populaires. Quand on parle d'Instagram, YouTube et compagnie. Sur toutes les chaînes, TikTok, peu importe. On en voit de plus en plus, que ce soit, on va dire, randonnée ou même aussi des fois des sports extrêmes, parapente, saut, escalade, tout ça. Là. Il y en a beaucoup, donc c'est rendu hyper populaire. Et bien évidemment, plus on a de monde qui travaille dans un domaine, plus il y a de compétition. C'est ça. Et cette compétition-là se veut forte. Et là, on tombe un peu dans une course à la popularité, si on veut, qu'on parlera plus loin tantôt. Mais c'est ça, là. On veut faire un petit peu le rap autour de ça. On a nos profils Facebook, nos threads, nos fils de nouvelles qui sont littéralement inondés de ce genre de vidéos-là, de ce genre de contenu-là. Et puis plus on en regarde, bien évidemment, plus on s'en fait proposer aussi. Donc, voilà. C'est ça. Puis là, Eric et moi, on a 2 positions différentes. On va essayer de résumer ça en, mettons, une phrase, quelques mots, là, pour pas passer des heures dessus. Toi, Eric, ta position, tu veux commencer avec? Moi, je dirais en une phrase, ma position, c'est oui, les influenceurs ont une bonne part de responsabilité en lien avec le contenu qu'il publie. Puis moi, de mon côté, mon point est que je pense que chaque personne dans la vie a pareil une responsabilité. Je dirais jamais que les influenceurs ont aucune responsabilité. Mais moi, je pense qu'il faut mettre moins de responsabilité sur les influenceurs et plus sur les gens derrière la caméra qui regardent. Moi, c'est ça mon point. Parfait. Donc, commençons. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle la course à la popularité. Moi, je pense qu'en tant que tel, les influenceurs, c'est génial parce qu'ils nous font, ça nous a fait découvrir un paquet de choses juste sur Passionnés de rando, la quantité de sentiers qu'on découvre. T'sais. Bon, OK, j'ai 55 ans, là, je trouve ça drôle de dire que je suis un influenceur, mais veux pas, je le suis parce que j'influence des gens. On partage ce qu'on fait, on l'envoie aux gens aussi, donc on a un peu un côté d'influence nous autres aussi. Mais malheureusement, il y a des gens que être influenceur, c'est devenu un métier. Ouais. Donc, tout va dans le nombre de vues, dans le nombre de clics, dans le nombre d'abonnés. Et ce que ça fait, bien évidemment, c'est que tout doit
devenir de plus en plus spectaculaire, doit devenir sortir de plus en plus de l'ordinaire. Puis c'est qui va avoir fait le plus de kilométrage, qui a fait le plus haute montagne, dans les pires conditions. T'sais, on en voit de toutes les couleurs. Fait qu'il y a vraiment, on peut pas se le cacher, là, il y a vraiment une course à la popularité qui existe. Elle est là, on la voit. Puis là, ben, la question qu'on a à se poser là-dedans, c'est est-ce que ça a juste du bon? Non. Il y a beaucoup de mauvais côtés, je crois, à ça. Fait que, il faut juste être conscient que ça existe. On peut comme pas vraiment se mettre la tête dans le sable. Non, c'est ça, exactement. Puis, surtout aussi, aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur. Donc, après, ça te crée une concurrence. Ça te crée. Fait que là, tu as un besoin de te démarquer un peu, de faire différent, comme n'importe quel business. Un business part dans quelque chose, il faut que tu sois différent des autres. Ce qui, là, malheureusement, ben, des fois, les gens doivent choisir dans quoi est-ce que je vais me débarquer, dans quoi je vais faire quelque chose de différent. Donc, là, des fois, on arrive dans l'aventure et le plein air, ben, c'est des fois en se démarquant, c'est en faisant des choses plus risquées. Plus risquées qu'un autre, plus difficiles qu'un autre, plus dangereux qu'un autre. Même des fois illégal. Ouais, même des fois aussi illégal, parce que des fois, malheureusement, les gens partagent des choses illégales. Ben, puis tu sais, tout ça, là, pourquoi que ça arrive, ben, c'est ce qu'on vient de dire. C'est sur la course à la popularité. C'est pour te démarquer. Tu sais, si tu prends n'importe quelle grosse compagnie dans le monde, si tu prends Adidas, ils ont de la concurrence à plein. Puis ils n'ont pas le choix, ils doivent faire quelque chose de différent pour se démarquer. Mais un influenceur, c'est pareil. Est-ce que aller dans le plus difficile, plus dangereux et tout le temps est nécessairement la bonne décision? Moi, je pense que ça peut être bien jusqu'à une certaine limite. L'être humain n'a pas avancé en faisant juste des choses sécuritaires dans la vie. On s'entend là-dessus. Mais à un moment donné, il faut quand même mettre une limite à juste pas faire les choses ridiculement trop dangereuses tout le temps. Ben, c'est ça, effectivement. Parce que c'est ça, on voit souvent, des gens vont vouloir se démarquer, mais les gens vont vouloir se démarquer souvent en faisant des choses, comment on pourrait dire, plus en plus dangereuses. Et là, à un moment donné, il y a une ligne entre plus dangereux puis des choses qui deviennent juste comme complètement ridicules. Puis là, je vais prendre un exemple qui est vraiment... qui démontre ça très bien. Là. Il y a une demoiselle aventurière, randonneuse quelconque, qui à un moment donné a décidé de se mettre à faire des montagnes puis des choses en talons hauts. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il n'y a personne qui va venir me dire que ça, c'est intelligent, que c'est pas ridicule. Tu sais, c'est clairement l'exemple classique de quelque chose qui ne fait pas de sens et qui est clairement là pour aller chercher des clics. Ouais, puis... Tu sais, moi, puis tout mon point, ce que je vais comme un peu tenir sur le sujet aujourd'hui, c'est moi, on m'a appris ça s'appelle le GBS, le gros bon sens. Ouais. Que normalement, on devrait tous avoir appris. C'est ça qu'on devrait tous avoir appris. Il y a beaucoup de gens qui ont passé d'un crack, malheureusement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, un autre exemple qui est pas en plein air, j'avais lu ça, mais c'était une dame dans les sites pour adultes qui, malheureusement, perdait de la popularité. Puis, ce qu'elle a choisi de faire pour regagner de la popularité, c'est de faire un faux kidnapping. Elle a fait semblant pendant 2 semaines de se faire kidnapper. Sa famille, ses amis et la police la cherchaient. Non, je me souviens de ça. Après 2 semaines, une fausse vidéo où elle était dans une cage enfermée, faussement déshydratée, faussement affamée et tout ça. Mais maintenant, la fille fait 3 ans de prison pour ça. Exactement. Quand on parlait de choses illégales. C'est ça. Donc, en revenant un peu au gros bon sens, moi, c'est ça mon gros point en général. Ayez un GBS, gros bon sens. Mais on s'entend que malheureusement, là, on pourrait en parler longtemps, mais dans la société en général de ce temps-là, le gros bon sens, disons qu'il faut creuser des fois pour le trouver. Là. Malheureusement, mais bon. Donc... si on revient un peu plus sur le métier d'influenceur, ouais, c'est ça. Donc, on dit souvent comme n'importe qui peut devenir influenceur. La question qu'il faut se poser avec ça, c'est est-ce que ces gens-là ont vraiment les compétences en lien avec ce qu'ils font? Parce que si on dit qu'être influenceur, pour beaucoup de ces gens-là, c'est un travail, ben je m'excuse, à partir du moment où tu dis que quelque chose devient un travail, techniquement, tu es un professionnel dans ton travail ou tu as des compétences pour faire ce travail-là. Si moi, je dis que je suis électricien, ben, je m'excuse, à partir du moment où tu dis que quelque chose devient un travail, techniquement, tu es un professionnel dans ton travail ou tu as des compétences pour faire ce travail-là. Si moi, je dis que je suis influenceur, ben, je m'excuse, à partir du moment où tu dis que quelque chose devient un travail, techniquement, tu es un professionnel dans ton travail ou tu as des compétences pour faire ce travail-là. Si moi, je dis que je suis électricien,
ben il faut que je sache comment faire des affaires électriques. Donc, si je me prétends influenceur en haute montagne, par exemple, puis je dis que c'est mon métier, OK, c'est quoi tes compétences? T'as-tu une formation de guide de montagne? T'as-tu une formation de suivi médical? T'as-tu une formation d'alpinisme? Malheureusement, la réponse à cette question-là, trop souvent, est non. C'est pas parce que tu es allé faire le camp de base de l'Everest que tout d'un coup, tu deviens un expert en haute montagne, que tu peux guider du monde, que tu peux commencer à donner nécessairement des tonnes de conseils en te prétendant professionnel. Puis malheureusement, c'est ça le problème, c'est que les gens voient ça sur les médias sociaux et vont prendre pour acquis que cette personne-là, parce qu'elle a 50, 60 000 followers, que, oups, tout d'un coup, ça fait que cette personne-là devient un expert. Tu sais, là, au Québec, il n'y a pas de loi qui encadre le guidage en montagne, malheureusement. N'importe qui peut s'improviser guide de montagne. Donc, avec les influenceurs, c'est un peu la même affaire. Il n'y a rien qui encadre ça. Fait que les gens vont penser que automatiquement, ils peuvent être professionnels. Fait qu'à un moment donné, il faut creuser un peu pour regarder le pedigree de ces gens-là. Et avant de prendre tout ce qu'ils disent pour du cash, est-ce que ce qui sort de leur bouche, c'est du GBS ou c'est autre chose? C'est ça. Puis ça, c'est important parce que moi, souvent aussi, c'est ça, le métier d'influenceur n'est pas nécessairement « je suis un professionnel ». Moi, j'ai appris tout ce que je partage et que j'apprends, on appelle ça la méthode explorateur. On est des explorateurs, puis on partage nos explorations. Puis, tu sais, je dis pas, je me connais beaucoup en randonnée, mais moi, j'ai pas de cours, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Ce qu'on partage au podcast ou ce que je partage sur mes réseaux, c'est mes apprentissages à moi. Ce que j'ai appris, oui, moi je suis une personne qui aime savoir de quoi je parle, donc moi je vais pousser plus loin en arrière, m'informer plus que d'autres. Mais la méthode explorateur reste que tu partages ce que tu vis, tu partages ce que tu apprends. Puis souvent, c'est ça les réseaux sociaux. Faut penser que c'est ça. C'est pas parce que tu es un professionnel que tu t'ouvres un compte et que tu le partages. Il y en a que c'est ça. Il y a des gens qui sont professionnels puis qui vont s'ouvrir un compte pour partager ça. Mais il y en a beaucoup que c'est juste je partage mon quotidien, je partage ce que je vis puis ce que j'explore. Moi, j'aime beaucoup. C'est un Français qui s'appelle Ulysse Lubin. Puis c'est de lui que je viens un peu la méthode explorateur que j'ai appris parce que lui, il a fait métier de ça, mais il a fait métier de j'explore et je montre aux gens qu'est-ce que je fais. Puis lui, en 30 jours, il a fait un combat de boxe, il a été en Antarctique, il a fait plein de choses. Il n'est pas expert dans rien, c'est juste qu'il a partagé tous ses apprentissages autour, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je pense qu'il faut faire attention quand on regarde un réseau social, quand on regarde quelqu'un. Faut pas prendre pour du cash ce que les gens disent. Il faut toujours justement avoir le gros bon sens, nous, en tant que personne en arrière, et de dire, OK, la personne qui est là, OK, elle apprend ça, qu'est-ce que moi, c'est vrai pour moi, qu'est-ce qui applique. Parce que, pour le lier aussi à ce point-là, ben souvent, genre, expérience ne veut pas dire compétence. Je suis 100% d'accord sur le partage, sur l'exploration, puis c'est correct. Une personne qui fait, mettons, de la rando depuis 10 ans en sait sûrement un peu plus qu'une personne qui en fait depuis 1 an. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle n'est pas nécessairement formée à apprendre ça aux autres, elle n'est pas nécessairement formée à guider des gens en montagne, elle n'est pas nécessairement formée à des choses des fois plus techniques. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Les réseaux sociaux, c'est bien pour partager l'exploration, mais t'es pas là nécessairement pour booker ton guide de randonnée aussi. Là. Non, c'est ça, exactement. Quand on dit expérience n'est pas égale à compétence, un bon exemple de ça, c'est pas parce que tu es un bon alpiniste que tu es un bon guide de montagne. Non, c'est ça, exactement. Guider des gens et monter une montagne, c'est deux choses complètement différentes. Non, oui, c'est sûr que ton expérience va t'aider à être un bon guide. C'est ça. Mais si tu n'as jamais guidé de gens, si toi, tu es quelqu'un qui est totalement antisocial, tu peux pas être un bon guide de montagne. C'est ça, si toi, ton seul objectif, c'est de se rendre en haut de la montagne, que de guider des gens, c'est juste pour toi de faire une paye, puis pour te payer
de monter en haut de la montagne, tu ne seras jamais un bon guide de montagne. Non, donc, comme tu disais, expérience, c'est pas égal à professionnalisme, c'est pas égal à compétence. Des fois, tu peux avoir les deux. Oui, c'est ça. Il y en a que les souvent, deux. Souvent, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, ça reste aussi que c'est ça. Si toi, après ça, en tant que personne, t'es consciente, ça y va. Tu sais, moi, j'ai fait des aventures en montagne avec des gens qui n'étaient pas des professionnels de guide. Mais, tu sais, c'est savoir aussi dans quoi tu t'embarques. Donc, c'est toujours justement avoir le gros bon sens puis faire tes propres recherches avant de te lancer toi-même, tu sais. Ben, c'est ça. Là, on va parler un peu de loi. Parce que là-dedans, on peut avoir des opinions, mais une chose sur laquelle on ne peut pas s'obstiner, c'est le fait que les lois existent. Puis à partir de là, il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, c'est ton problème, mais il y a des conséquences qui viennent avec ça. Donc, au Québec, il y a une chose qui est très, très claire et ça s'applique dans tous les domaines, c'est que personne jamais ne peut se dégager de ses responsabilités. À quel niveau de responsabilité tu vas être soumis? Ça, c'est toute la question. Ça va être déterminé par une cour. Mais est-ce que je peux me dégager de responsabilité? Non. Par exemple, si moi, mon entrée de cours est sa glace bleue, puis je me fais livrer des colis Amazon sur une base régulière, puis que je mets pas de sel, puis que le gars arrive, il part dans ma cour, les deux pieds ils partent, il se tape, il se donne une commotion cérébrale, ben je m'excuse, mais oui, tu es responsable. Tu as mal entretenu ta cour, tu savais qu'il y avait des gens qui venaient, tu es responsable. Mais d'un autre côté, la personne qui, elle, est venue dans ta cour, qui a vu que c'était sa glace bleue, puis qui a décidé d'embarquer là-dessus, pareil, a aussi une part de responsabilité. Donc, les lois, c'est quoi en tant que tel? Bon, si on regarde, là, je vais prendre mes feuilles dans le bon ordre. Donc, si, mettons, on prend un exemple concret, donc, de quelqu'un, mettons, qui dirait c'est dangereux, ne faites pas ça, je suis un professionnel. Bon, soit en marchant hors sentier, en ignorant des règles de sécurité, en montrant un chien sans laisse, en minimisant un risque réel, ben il y a une responsabilité qui vient avec ça. Dans le fond, la responsabilité civile au Québec, ça dit quoi? Ça dit que un influenceur peut être poursuivi s'il cause un préjudice. Okay? Le préjudice peut être causé de quelle façon? Par de la désinformation, des conseils dangereux, de la diffamation ou de l'incitation à des comportements risqués. Bon, plein d'exemples de tout ça, c'est comme ce que je vous ai parlé, ce que je viens de parler. Contenu dangereux ou incitatif, ben ça pourrait être de banaliser des comportements risqués, d'encourager le non-respect de lois ou de règlements, ou de minimiser des risques qui sont réels. Donc, si on encourage à ignorer des règles, minimiser les risques de la faune, de la météo, ridiculise des mesures de sécurité, ben tout ça, c'est quelque chose justement là, qui pourrait être avoir des implications légales. Ensuite, ben souvent, les gens vont penser à tort, les influenceurs vont penser à tort que parce que quelqu'un donne un avertissement. Dire, ne faites pas ça, moi je suis un professionnel. Le fameux faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ben, ce que les avertissements ne font pas, ça ne va pas protéger si le contenu encourage un comportement dangereux, si le risque est minimisé ou banalisé, si l'auteur est perçu comme une autorité crédible. L'exemple donné est facilement imitable. Ça, c'est une grosse question, puis tantôt, je vais revenir là-dessus. Puis, si le danger était prévisible, donc dire ceci est dangereux, tout en montrant comment le faire, ça peut quand même engager la responsabilité. Fait qu'en résumé, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, un influenceur est légalement responsable de son contenu, au Québec. La responsabilité existe même sans mauvaise intention. Plus l'audience est grande, plus le devoir de prudence augmente. Donc, plus tu es populaire, plus tu as de followers, plus ton niveau de responsabilité va augmenter. Et évidemment, ben, les mentions légales ne protègent pas
automatiquement. Donc, c'est ça. Puis non, bien évidemment, on le résume encore une fois, non, publier un avis de danger, un disclaimer et dire qu'on est ou n'est pas un professionnel ne libère pas automatiquement de responsabilité au Québec. Cela peut aider, évidemment, mais c'est jamais une protection absolue. Donc là, voilà, en cours, on pourrait sur les lois s'étendre très, très, très longtemps, surtout sur la façon dont ça s'applique. Mais le petit point que je veux vraiment revenir, faire une petite parenthèse, c'est ce que dire que les avertissements ne font pas, c'est l'exemple donné est facilement imitable. Dans le cas qu'on parlait tantôt, c'était un cas de gens qui sont allés sur le mont Washington dans des conditions extrêmes. Monter le mont Washington, c'est très facilement imitable. Puis de le faire dans des conditions difficiles, c'est aussi facilement imitable. Fait que ça, c'est un des points où souvent, d'après certains cas de jurisprudence que j'ai vus et tout ça, que ton niveau de responsabilité peut être engagé plus, c'est si les gens peuvent facilement faire ce que tu as fait. Monter, mettons, je sais pas moi, le mont Everest sans oxygène. C'est dangereux. Mettons que tu déciderais de le faire pieds nus. Il y a déjà quelqu'un, je pense, qui a essayé ça, là, sans commentaire, là, mais bon, qui a déjà essayé de faire ça. Ben, je veux dire, c'est pas accessible à la majeure partie des gens. Même si tu dirais demain matin, je veux faire ça, c'est très difficilement accessible. Par contre, si tu disais, je vais monter le mont Washington en plein hiver en bédaine, c'est plate à dire, mais ça peut être accessible à quelqu'un qui n'a pas de gros bon sens. Il peut prendre son auto, aller au mont Washington, puis décider de monter le mont Washington en bédaine. Il peut le faire, là. C'est quand même facilement accessible. Donc ça, il y a ce petit côté-là qui va faire que ton niveau de responsabilité peut peut-être un petit peu plus engagé. Fait que voilà pour la loi, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, petite parenthèse aussi que j'ai là-dessus, bon, tu sais, on dit qu'un mont Washington, c'est accessible, c'est relatif aussi. Je veux dire, c'est pas la majorité des gens qui se rendent au mont Washington qui ont les compétences physiques de monter ça, tu sais. Fait qu'il faut quand même penser à ça. Puis, ben moi, c'est ça, je comprends les lois, je vais pas à l'encontre des lois, mais ça reste que des fois, c'est ça, faut penser. Puis, la situation du mont Washington, je l'ai vu au quotidien. L'autre jour, on était au centre d'escalade, puis il y a un gars qui parlait qu'il allait monter Tucumán Ravine en fin de semaine. Fait que là, je le regarde, puis je commence parce que t'as vu ça sur les réseaux sociaux, puis ouais, je suis comme, OK. T'es-tu posé des questions avant? Non, ça a l'air cool. OK. Prends 2 secondes, là, puis pose-toi des questions. T'as-tu regardé les avis d'avalanche? T'as-tu à regarder ce que ça prend? T'as-tu un cours d'alpinisme? T'as-tu un cours d'alpinisme? Sais-tu quoi faire s'il y a une avalanche? Parce que si tu regardes sur le site web de Mont Washington, c'est écrit que Tucumán Ravine, c'est... une zone d'avalanche. C'est une zone d'avalanche, puis c'est une zone d'alpinisme, avec d'équipements d'alpinisme seulement. Mais tu viens d'expliquer, direct là, le core du problème. Ouais. Puis pourquoi les influenceurs ont une responsabilité, c'est qu'ils peuvent pas se mettre la tête dans le sable. Ils savent qu'il y a des gens, comme tu viens de dire là, qui vont voir ça, puis qui vont justement, ils vont pas se les poser, les questions. Mais... C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la responsabilité de cette personne-là. Exactement. De t'informer, de regarder, de faire comme, OK, il fait ça, cool. Ça me prendrait quoi pour le faire, moi aussi? Je pense que c'est les questions de base que tu dois te poser en tant que personne avant de partir sur quelque chose. Et c'est là que, tu sais, aujourd'hui, on parle de c'est quoi la responsabilité des influenceurs. Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. Mais, tu sais, je disais au début, le niveau de responsabilité, c'est du cas par cas. Puis on ne peut pas nier, puis ça, je suis 100% d'accord avec toi. Vous, puis là, je regarde la caméra, là. Vous, le randonneur, vous avez, à chaque fois que vous mettez les pieds dans un sentier, vous engagez, vous aussi, votre responsabilité. Ouais. Si vous allez là, vous n'avez pas regardé la météo, vous n'avez pas les équipements, vous partez trop tard, vous n'avez pas... Tu sais, il y a un paquet d'affaires, de devoirs que vous avez à faire. Et si vous les avez pas, vous avez bien beau vouloir blâmer un influenceur tant que vous voudrez,
oui, il y a sa part de responsabilité, mais vous autres aussi, vous avez une Christie de grosse part de responsabilité de vos actions. C'est ça, puis à mon avis, c'est la majeure responsabilité est là. Je pense que les influenceurs ont, oui, une morale à faire, à penser avant de publier, avant de faire comme, OK, qu'est-ce que mon contenu implique, je suis quand même d'accord, mais c'est ça, à une certaine limite. Après, eux sont juste là à partager qu'est-ce qu'ils font. Ils sont pas là à dire aux gens, faites ça. Puis ceux qui le font, ben, en général, c'est des professionnels certifiés qui vont faire pas des choses ultra dangereuses non plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, le gros problème qui arrive, puis c'est pour ça qu'on a des lois, puis on va en parler un peu plus loin, mais je fais la petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand on regarde la télévision, qu'on regarde les médias sociaux et tout, je veux dire, on peut pas nier ce fait-là. Tout est toujours de la faute des autres. Ouais, c'est un problème. Personne qui se responsabilise. À la minute qu'il arrive quelque chose, il n'y a personne qui fait une introspection puis qui se dit, ben, c'est quoi, moi, ma responsabilité dans ce qui vient de m'arriver? Non, non, non! C'est tout le temps des excuses, puis c'est de la faute des autres, c'est de la faute des influenceurs, c'est de la faute de la météo, il y a tout le temps une faute, mais jamais la nôtre. Non, c'est ça. Malheureusement. Puis ça aussi, c'est véhiculé amplement sur les médias sociaux. C'est ça. Avant de continuer, c'est ça. Pour moi, c'est comme, soyez responsable de vous en premier. Prenez vos responsabilités avant de regarder comme qu'est-ce que partout ailleurs ils disent et font. Là. Ben, c'est ça. soyez GBS, le gros bon sens. Exactement. Puis tu sais, tout le monde là-dedans a sa part de responsabilité. Puis derrière les influenceurs, il y a d'autres gens. C'est ça, il y a du monde un peu qui... souvent, une fois que tu commences à être influenceur et à avoir une grosse plateforme, là, tu vas aussi avoir des commandites. Donc, surtout dans le monde du plein air et compagnie, on va parler de North Face, Black Diamond, ces grosses compagnies-là qui Red Bull qui a fait son nom sur ce genre d'affaires-là. Oui, c'est ça, exactement, qui a fait son nom là-dessus, qui commandite les gens et les paye pour faire ces activités-là. Puis tu sais, je pense que toi, tu as quand même un peu un côté que est-ce qu'eux ont une responsabilité. Puis tu sais, je suis aussi d'accord que chaque personne a comme une responsabilité un peu dans tout ce qu'ils font, mais ça reste que ces compagnies-là, leur but, c'est de promouvoir leur équipement. Fait qu'ils font ça, faut penser en premier que leur but, c'est que leur équipement soit vu par des gens qui ont de la visibilité. Donc, ils encouragent les gens qui sont vus, peu importe le type d'activité qu'ils font. Ouais. Puis, ça reste que c'est une business en arrière. Mais encore là, il ne faut pas penser qu'à cause qu'un athlète est commandité de North Face, c'est un expert en randonnée ou en montagne. Oh non, non, parce que moi, j'étais déjà allé en montagne avec quelqu'un qui est ce qu'ils appellent les athlètes North Face. Puis, moi, te dire une affaire, ils n'ont pas fait des gros background checks, je peux te dire ça. Non, parce que ce gars-là devrait même pas avoir le droit d'aller en montagne. Puis, il est encore bien moins d'être commandité par une compagnie comme North Face. Mais c'est ça, c'est comme je dis toujours, on peut pas se mettre la tête dans le sable. Si tu finances quelqu'un, c'est ton nom qui est là-dessus. Moi, j'ai eu une compagnie dans ma vie, là, puis moi, jamais je financerais quelqu'un puis mettre mon nom sur quelqu'un qui va faire la promotion de mes produits et que cette personne-là va, mettons, faire des comportements vraiment extrêmes, trop dangereux, ou particulièrement, mettons, faire des choses qui sont illégales, ben je m'excuse, tu as une responsabilité. Tu peux pas arriver et juste dire, je commandite à ce gars-là, puis après ça, t'en laver les mains, puis dire, ben son contenu qu'il fait, moi, je fais rien que commanditer son linge, moi, j'ai pas de responsabilité. Non, t'en as une. Parce que si tu finances ce gars-là, il pourrait pas faire ce qu'il fait là, probablement, si tu le financerais pas. Fait que, tu sais, mais encore là, comme tu disais tantôt, c'est de déterminer c'est quoi le niveau de responsabilité. Parce que, mettons, je sais pas, mais mettons que Red Bull déciderait de financer une expédition, mais que l'expédition elle-même est carrément illégales, qui vont, je sais pas, moi, sur une montagne, justement, du Népal, qui est interdite. Il y a des montagnes sacrées au Népal. Puis là, ils décideraient d'aller sur cette montagne-là pareil. Ben là, je m'excuse, la compagnie qui te finance a une majeure responsabilité hyper importante. Alors que si tu commandites la personne, mais qu'elle, je sais pas, moi, qu'elle va juste, mettons, justement, monter le Mont Washington dans des conditions hyper dangereuses,
ben bon, pas ta oui, tu as une responsabilité. responsabilité parce que tu finances quand même la personne, mais il pourrait le faire quand même, probablement, même si tu le commanditerais pas. Fait que, oups, là, la responsabilité vient de changer. Ouais. Mais puis il faut aussi penser que c'est aussi certaines compagnies font leur nom avec ça. Red Bull, c'est le meilleur exemple. Moi, en tant que personne, je ne ferai jamais quelque chose que la tête Red Bull va faire. Parce que je suis conscient que Red Bull, c'est du sport extrême intense. Fait que je pense qu'encore là, ça revient aux personnes en arrière de comme prendre 2 secondes pour se dire est-ce que je fais ça? T'sais, Red Bull, ils ont financé quelqu'un qui a sauté en bas d'un jet de l'atmosphère. Là. C'est cool. Ben, c'était pas vraiment un jet, là, mais un ballon. Ouais, c'est ça, un ballon. Il y a des vidéos, c'est partout en ligne. Ça veut-tu dire qu'il faut le faire? Mais au moins, dans ce cas-là, c'était légal. Ouais, au moins, Red Bull, en majeure partie, commenté. Ces compagnies-là finance pas des affaires normalement illégales. C'est ça. Puis je pense qu'aussi, c'est une place qu'il faut mettre la ligne, qu'on va peut-être en reparler un peu plus loin. La différence aussi entre comme des choses dangereuses et des choses illégales. Ouais. Moi, je suis quand même d'accord que si c'est illégal, ça devrait pas être partagé et pas être fait. Même si des fois, des lois, je me dis, n'ont pas nécessairement lieu. Ce qui est légal, tu veux pas le partager. Là. Fait que, c'est clair. Comment je pourrais dire, on est dans une génération de faites ce que je dis, pas ce que je fais, souvent. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là-dedans. Là. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. C'est fais ce que je dis, puis pas ce que je fais, puis on le voit partout. Et bon, c'est ça. Justement, moi, je suis la pire personne parce que dans mon quotidien au complet, dans le fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais il faut quand même penser que quand tu fais quelque chose, effectivement, les gens derrière toi, des fois, vont vouloir suivre, vont vouloir imiter un peu. Ben, on l'a dit tantôt, là. On l'a dit tantôt, c'est comme genre, comment je pourrais dire ça, c'est, tu peux pas dire justement le fait ce que je dis, pas ce que je fais, c'est genre, regarde, je le fais, je vous dis que c'est dangereux, vous devriez pas faire ça, mais je le fais pareil, puis je vous montre comment le faire. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que là, tu peux pas te dégager de ta responsabilité à ce niveau-là. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, je pense quand même qu'en tant qu'influenceur, on doit quand même penser à ce côté-là. On a comme une certaine moralité à faire de comme penser que nos actions ils ont pareil un impact en arrière. Mais c'est ça, je pense aussi que les gens doivent penser, ben c'est pas à cause qu'il fait quelque chose que je devrais moi le faire. C'est ça. Ma mère m'a toujours donné l'exemple quand j'étais jeune de c'est pas à cause que lui il saute en bas du pont que moi je suis obligé d'y aller. Exactement. Moi aussi j'ai eu cette chose-là. Fait que c'est un peu ça. Fait que faites attention. Puis un peu plus loin, on parlera d'exemples, mais tu sais justement, je vois plein d'exemples dernièrement de gens qui voient du monde faire ça, puis ils pensent pas, puis ils vont le faire pareil, ça n'a pas de sens. Puis c'est là, ben là, on arrive aussi au côté de est-ce que c'est approprié de. Puis là, on parlait de la ligne entre le dangereux puis le illégal. C'est ça. C'est sûr que moi, même des fois, il y a certains comportements dangereux, même s'ils ne sont pas illégaux, je trouve ça totalement aberrant de montrer ça. C'est ça. Moi, j'ai pas moi de limite là-dessus. Mais quand on passe du côté illégal, est-ce que c'est approprié pour des chaînes, des programmes télévisés et tout ça, de montrer, de faire la promotion et de donner de la visibilité à des gens qui font des choses illégales. Moi, je m'excuse, puis là, je nomme l'émission parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. T'sais, moi, j'adore l'émission Vlog. J'écoute ça depuis des années. Mais à chaque fois que j'écoute l'émission, je viens des fois les poils drettes ses bras parce qu'on montre régulièrement des vidéos de choses qui sont illégales. Des gens qui vont se suspendre dans le vide sur des sky cranes alors qu'on sait très bien que c'est illégal, t'as pas le droit d'être là, de monter en free climbing des buildings. T'sais, on voit littéralement dans les vidéos les gens se faire arrêter. C'est illégal. Pourquoi tu montres ça? Tant aussi longtemps qu'on va donner de la visibilité à ces gens-là, ça va continuer. À partir du moment où on leur donnera plus de visibilité, ils n'auront plus d'intérêt à faire ça. Si on dit non, si c'est illégal, moi je te commandite plus. Si c'est illégal, nous on diffuse pas ça, que YouTube vont arrêter de diffuser ces affaires-là, ben ces gens-là auront plus de traction, auront plus d'intérêt à faire des choses qui sont illégales. Puis au niveau des comportements dangereux,
moi, ce que je me dis à ce niveau-là, puis là, je pense que là, on peut peut-être différer un peu là-dessus. Puis c'est là qu'on parlait de la fameuse course au clic. Ouais. Ben, moi, je me dis, si tu es obligé de faire des gros, énormes disclaimers au début de ton vidéo pour dire que vous ne devez pas faire ça, je suis un professionnel, c'est des conditions hyper dangereuses, blablabla. Bla, bla. Ouais, mais regarde, tu dis que tu es un professionnel, tu dis que tu sais ce que tu fais, ben pourquoi tu vas te foutre dans ces conditions-là? You should know better. Ouais. Puis, mais comme tu disais tantôt, il y a des gens qui doivent s'entraîner à des conditions extrêmes parce qu'ils vont peut-être aller faire certaines choses extrêmes. Mais moi, où je décroche, c'est si c'est dangereux à ce point-là, pourquoi tu mets ça sur tes médias sociaux? Puis la réponse, je m'excuse, elle est claire. Parce que tu veux des clics, parce que tu veux de la visibilité. Bon, ben oui, ça devient peut-être une business, mais ça reste que là, après ça, tu peux plus te mettre la tête dans le sable puis te dire « j'ai pas influencé personne ». Non, non. Tu sais, t'as bien beau des disclaimers tant que tu veux. Si tu te ramasses en cours, ils vont te dire, ça va être clair, là. Ils vont te dire, si tu savais que c'était dangereux, à ce point-là, ça te donnait quoi d'aller montrer ça sur les médias sociaux? C'est sûr que l'avocat de l'accusation, il va te ramasser solide, là. Puis tu n'auras pas d'autres excuses à dire que je voulais des clics. Ben, tu voulais des clics, ben, tu peux te ramasser qu'une poursuite, tu peux te ramasser en prison. Il peut arriver bien des affaires, on sait pas quoi. Fait que moi, c'est sûr que ce bout-là, je décroche parce que je trouve ça, jusqu'à un certain point, je trouve ça inutile, surtout quand c'est des choses comme je parlais tantôt, que ce soit le Mont Washington ou n'importe quelle autre montagne où quelqu'un peut rentrer dans son char, partir, y aller, puis aller le faire. Là, c'est là que je décroche. Ça te donne quoi de montrer ça? Si tu t'en vas faire le Mont Everest, t'es une personne handicapée, puis c'est la première fois de ta vie que tu fais ça, puis j'ai bien beau trouver ça dangereux tant que je veux, blablabla, je fais quand même une genre de ligne parce que c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Non, fait que tu sais, c'est pas un sujet qui est facile, puis on trouvera pas la solution parfaite à ça, puis je pense pas qu'il y a personne qui détient la vérité là-dedans. Non, c'est ça. Puis c'est que, tu sais, comme moi, puis tout ce qui est illégal, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est que des choses dangereuses aussi, c'est l'être humain en a toujours fait et va toujours en faire, puis c'est grâce à ça que l'être humain est là aujourd'hui. Oui, effectivement. Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique s'il n'aurait pas pris le risque de partir en bateau puis de jamais revenir. Là. Rien que l'Everest. Au début, il disait qu'aller à ces altitudes-là, c'était sûr que tu allais mourir. C'est ça, exactement. C'est que le mur du son, c'était infranchissable. C'est ça. Qu'on ne pouvait pas aller dans l'espace, qu'on ne pourrait pas aller sur la Lune, qu'on ne peut pas aller sur Mars. Toutes les premières personnes qui ont essayé de faire ça sont morts. Les premières personnes qui ont essayé de faire l'Everest sont morts, là. Ce sont malheureusement, mais c'est à cause de ces premiers piliers-là qu'on maintenant les rendu de faire l'Everest, c'est, je vais dire, plus faisable. C'est quand même pas facile. Là, ils sont pas morts parce que c'était haut. Contrairement à ce que les médecins disaient qu'ils allaient mourir rendu telle altitude. Ils sont pas morts à cause de ça. La météo, le froid, avalanche et tout ça, tout le reste. Là. Puis, tu sais, pour parler aussi des fois d'exemples plus proches, mais tu sais, on parle aussi de comme visibilité de faire des choses, mais aussi des visibilités d'endroits, des fois. Ah oui, oui, oui. Penser. Oui. Il y a beaucoup d'endroits qui sont rendus populaires aussi à cause de l'influence des réseaux sociaux. Puis, des fois, je pense que quand faut parler que tu te poses une question avant de partager des lieux. Je vais prendre un exemple en fin de semaine qui, je pense, couvre tous les points qu'on vient de parler. Moi, je suis allé faire de l'escalade de glace que j'adore faire dans le bout de Port-Neuf. C'est un endroit magnifique qui a été publicisé sur les médias sociaux il y a 2 ans parce que c'est vraiment beau. Tu as une petite randonnée accessible que tu peux faire qui arrive à des belles parois de glace, puis de la manière que ça gèle, tu as même un endroit où tu peux marcher en dessous. Faut comprendre que cet endroit-là, c'est un endroit d'escalade de glace. T'arrives là-bas, il y a des affiches, il y a des pancartes, il y a des avertissements et tout ça. Et les gens, ben là, c'est ça. D'un, ben, vu que ça a été publicisé sur les médias sociaux, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde veut y aller parce que c'est accessible. Donc, les week-ends, c'est plein maintenant. Et malgré les avertissements de grimpeurs sur glace, malgré les avertissements de laisser des places, et malgré du gros bon sens que je crois que quand tu vois, c'est logique, les gens vont là, marchent à côté des grimpeurs de glace, marchent sous les grimpeurs de glace. En fin de semaine, il y a un gars qui grimpait, puis il y a une madame, pour sa photo Instagram, elle s'est mise en dessous du gars qui grimpait. Tout ça pour avoir la photo Instagram. Non, c'est tout le temps la même histoire. Tu sais, comme je revenais tantôt à une question de gros bon sens,
c'est pas à cause des gens d'Instagram qui ont partagé cette place-là que si la madame se blesse, c'est de leur faute à eux. C'est pas à cause du grimpeur qui grimpe que si la madame se blesse, c'est à cause du grimpeur. Non. Le gars, il est en train de grimper avec des crampons et des piolets sur de la glace. Puis toi, t'as pas de casque, t'es habillé en touriste, puis tu viens en dessous de lui. Fait que, honnêtement, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais non. Si tu te prends un moton de glace à la tête, tu vas peut-être apprendre de tes erreurs. C'est ça, tu sais, c'est un peu de ta faute. Puis moi, c'est là-dessus que souvent, je suis comme... Tu sais, en plus que dans ce cas-là, il y avait une pancarte en plein milieu du chemin qui disait là, comme quoi faire, puis les gens la regardent pas, la lisent pas. Ils vont pareil, puis ils font ce qu'ils veulent. Puis pour moi, c'est là que la responsabilité, c'est à ces gens-là qui vont sur la place. C'est ta responsabilité d'être brillant et de réfléchir et d'avoir un gros bon sens, de faire... C'est une place d'escalade de glace, les gars, ils grimpent, je vais être prudent, puis oui, je vais aller prendre ma photo Instagram, mais on va faire attention, puis on va respecter l'endroit et les gens, parce que aussi respecter l'endroit, les gens allaient là briser la glace aussi, tout ça, puis donc ayez un gros bon sens en arrière, puis pensez à vos responsabilités à vous. Non, c'est sûr et certain, tu sais, même moi, là, regardez, moi, je suis un... Comment je pourrais dire, les gens commencent à me connaître, moi et les chiens, là. J'adore les chiens, ouais. Mais je déteste les gens, les propriétaires qui sont pas capables de respecter les règlements. Ouais. Puis encore en fin de semaine, je me suis fait foncer dessus par un chien pas attaché, qui grognait après moi, qui jappait après moi. Tu sais, les propriétaires de chiens ne se rendent pas compte que à partir du moment... Là, au Québec, c'est pas compliqué. Tu ne peux jamais avoir ton chien sans laisse. Ouais. Jamais. La seule place que tu peux avoir ton chien sans laisse, c'est dans un parc à chiens ou dans ta cour. Si ta cour, il y a un enclos, que c'est complètement clôturé et que ton chien ne peut pas sortir. À partir de là, si ton chien n'est pas attaché, tu le laisses lousse dans ta cour, il part dans la rue, il mord un facteur, il mord un passant, tu es 100% responsable de ce que ton chien va faire. Ton chien, c'est une arme chargée. C'est aussi simple que ça. C'est comme si quelqu'un se promenait avec un gun dans la rue. Ton animal, c'est la même chose. Puis moi, l'espèce de... Comment je pourrais dire? Ah, mais mon chien, il est pas dangereux. Ton chien, il est pas dangereux jusqu'à temps qu'il le devienne. Moi, mon frère s'est fait mordre d'en face quand il était jeune par le chien de ma meilleure amie, qui était supposément bien fin. J'ai des amis de la famille qui se sont fait mordre par des chiens de d'autres membres de la famille qui étaient eux autres aussi supposément bien fins. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on a toute une responsabilité, que ça soit dans n'importe quoi. Suivez les règlements, respectez la responsabilité, puis comme tu le dis, tu sais, tout le monde a un niveau de responsabilité, puis c'est un petit peu ça sur lequel je veux conclure, c'est, oui, il y a des lois, c'est correct, il faut respecter les lois. Après ça, tout le monde a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Est-ce que les influenceurs ont une responsabilité? La réponse, c'est oui. À quel niveau? C'est variable. C'est ça. Mais vous devez réaliser, puis ça, on emphase là-dessus, à la fin de la journée, la personne qui a le plus de responsabilité, c'est vous. M'excuse, si tu n'as jamais monté une montagne de ta vie, que tu t'en vas te sacrer au Mont Lafayette, quand tu fais moins 30 en haut de la montagne, qui vente à 50-60 000 à l'heure, que tu n'es pas bien habillé, que tu n'as pas d'eau, tu n'as pas les bons équipements, tu pars pour aller faire ça à 1h de l'après-midi quand il fait noir à 3h, bien, je m'excuse. Ce qui va t'arriver, là, même si tu as vu ça sur les médias sociaux, puis qu'un influenceur, il a fait la même affaire que toi à la même heure, je m'en fous, là. Ouais, à la fin de la journée, là, quand le New Hampshire va t'envoyer la facture de sauvetage... C'est à toi qui... Parce qu'ils ont jugé que tu étais négligent. La facture, c'est pas l'influenceur qui va la payer, c'est toi. C'est ça. Puis je pense que l'influenceur n'a pas à la payer. Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, voilà. C'est ça. Puis comme je disais, 3 initiales, GBS, le gros bon sens. Gardez ça en tête. Si vous essayez d'avoir un gros bon sens avant de partir, ça va régler plein de problèmes. Exactement. Fait que
merci tout le monde encore une fois d'avoir écouté. J'espère qu'on a fait le tour du sujet de façon appropriée, que ça va vous donner une meilleure vision de tout ça pour vous faire une opinion là-dessus. Comme à la fin de la journée, vous êtes responsable de ce que vous voulez faire avec l'information qu'on vous donne. C'est ça, exactement. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Nous, c'est nos opinions. Et on vous a montré la loi. On vous a dit, après, vous faites ce que vous voulez avec. Puis, si ça vous tente de débattre avec nous, ça nous fait toujours plaisir, nous autres. Exactement. Donc, merci. Encore une fois, allez liker, suivez notre chaîne, partagez. Ça nous aide toujours. Fait que c'était Joe et la Vio pour Jason Rando. À bientôt, tout le monde. Bye bye.